Alors, je voulais faire une vidéo sur la volonté et il se trouve que grâce aux informations que j'ai trouvées, je peux faire un bon titre putaclic en mode développement personnel et ça, c'est quand même inédit. Bon, la volonté, il y a quand même un paquet de conneries racontées dessus. Quand on veut, on peut, les gens, ils n'ont pas de volonté, patati et patata. Donc, pour apprendre sur tout cela, on va partir d'un constat simple qui va surprendre personne. Tu sais, quand les gens disent le sport, le poids, les addictions, c'est une question de volonté, ben ce qu'ils disent, c'est de la merde. Par contre, la raison pour laquelle c'est de la merde va plus surprendre, car en fait, les gens qui ont peu de contrôle sur eux, qui n'ont pas beaucoup d'autodiscipline, sont en fait des gens qui utilisent bien plus leur volonté que les gens qui ont une autodiscipline forte. Bref, les gens qui ont l'air d'utiliser le plus leur volonté et se gèrent le mieux sont ceux qui l'utilisent le moins. Et on va passer la vidéo à comprendre pourquoi, et cela peut être utile car le contrôle de soi, l'autodiscipline, ça aide pour avoir une bonne vie. Mais on va faire un shift mental car ce ne sont pas ceux qui veulent le plus mettre en place tout cela qui y arrivent. Alors je préviens, la littérature sur le sujet est hyper nombreuse. Je vais donc à peine effleurer certaines théories. T'as la biblio si t'es encore plus chaud et que tu veux y aller à fond. Bon, on va quand même définir un peu les concepts dont on a besoin parce que la volonté, c'est un terme abstrait. Ça peut faire référence à ton sentiment de libre arbitre, à ton sentiment de décider par toi-même, mais ce ne sont pas les définitions qui vont compter ici, car on ne fait pas une vidéo sur la conscience de soi et le choix. Par contre, pour définir la volonté telle qu'on l'entend dans la vidéo d'aujourd'hui, on va prendre d'abord plusieurs termes. Le premier, c'est la motivation, qui définit l'envie de mobiliser des ressources pour une tâche particulière et la force de cette envie. Le deuxième concept, c'est l'effort qu'une tâche demande. Une action peut nécessiter des efforts, que cela soit des efforts cognitifs comme apprendre, physiques comme le sport, ou émotionnels comme quand on doit supporter l'ennui, ou quand tu dois prendre des risques pour ton ego comme avec un examen. Le troisième point, ce sont les capacités que tu as. Bon, et là, tu vois bien que la phrase « quand on veut, on peut », elle est débile, car t'as beau vouloir être numéro 1 mondial en MMA, t'inquiète, tu le seras jamais. Les trois points ne sont pas complètement indépendants. Plus t'as des capacités de faire quelque chose, moins ça te demande d'efforts et plus t'as de chances d'être motivé, par exemple. Aussi, tu as peu de chances d'être motivé si une tâche excède complètement tes capacités, mais les trois sont dissociés car tu peux très bien être hyper motivé pour quelque chose qui ne demande pas d'effort, comme manger ce magnifique Snickers, ou tu peux fournir un effort pour quelque chose qui ne te motive pas du tout, ou comme on a dit, être motivé ne donne pas des capacités magiquement. Et dans tout ça, dans les études, la volonté, cela désignerait la capacité à faire des tâches qui vont demander des efforts. Donc, on se centre surtout sur ce côté-là, parce que globalement, manger le Snickers, c'est très motivant, mais on va pas dire que j'ai de la volonté si je le mange. Globalement, les chercheurs ils identifient trois types d'actions qu'on lie à la volonté. Dans 50% des cas, on parle de volonté d'initiation, quand on doit se lancer dans une tâche qui va demander des efforts comme se mettre au sport. Dans 25% des cas, ce sont des tâches de persistance, genre tenir l'effort et le continuer, comme quand tu fais une planche. Et dans 25% des cas restants, c'est des efforts d'inhibition. C'est quand tu essaies de t'empêcher de faire quelque chose comme manger le Snickers, fumer la clope, qui sont identifiés aussi comme preuve de volonté. Si on prend du recul, ce sont des tâches et efforts que l'on attribue à l'autodiscipline et à la régulation de soi dans les études. Et donc, si on arrête au niveau barre du PMU, bon, t'as une tâche qui demande un effort, genre maigrir, ça demande 10 000 points d'effort, et puis t'as les gens qui ont de la volonté et qui font les 10 000 points d'effort, et les autres pas, et puis ils ont qu'à le faire, et puis c'est tout. Bon, là on va passer un moment de la vidéo où je t'explique à quel point la vie est complexe, et je vais te perdre, mais c'est essentiel pour que tu comprennes pourquoi il y a des gens qui, entre guillemets, ont de la volonté, et vont pas manger les Snickers, et d'autres pas. Parce que mettre en place une action dans la vie, ce n'est pas juste lié à si tu veux faire les efforts, mais plutôt au mélange de ces trois éléments. Donc premièrement, la probabilité que tu as de mettre en place une action autodisciplinante va dépendre de ta motivation. Plus elle est haute, plus tu as de chances de mettre en place un comportement, et même la motivation forte fait baisser les efforts nécessaires à une tâche. Comme quand par exemple sortir dans le froid pour aller chercher ton cadeau, c'est hyper facile, mais pour aller chercher ta facture, là c'est foutu. Et la motivation, c'est pas de la magie qui pop, et que tu as ou pas. Elle va dépendre de nombreuses variables.
Déjà, la motivation, ça dépend de ton organisme et tes besoins. Une personne ayant besoin de lien social va forcément être plus motivée par les actions lui apportant des besoins sociaux. Et imaginons que cette personne vive dans une société où l'on se sociabilise plus avec l'alcool, l'autodiscipline de ne pas prendre de drogue va devenir déjà vachement plus difficile. Donc déjà, on est tous différents en termes de quelles actions vont monter notre motivation. La motivation, elle dépend aussi de ton histoire et de tes apprentissages. Par exemple, quelqu'un qui fournit des efforts sans retour valable va perdre en motivation progressivement, voire même devenir dépressif et perdre toute motivation car les efforts ne menaient à rien. D'où l'idée que je développais dans la vidéo sur avoir un trouble psy, être un gros fragile, des fois en utilisant trop ta volonté, tu te crées des problèmes. Bref, tu apprends tout au long de ta vie quelles actions te coûtent ou pas, et si elles valent le coup, ce qui va influencer ensuite les efforts que tu vas fournir et la force de ta motivation. T'as plein d'autres facteurs, comme par exemple l'origine de la motivation. Plus la motivation vient de toi, plus elle sera forte. Par exemple, choisir son métier te permettra d'étudier beaucoup plus facilement que si ce sont tes parents qui ont décidé ou qui te l'imposent. Ou si tu as intégré un « il faut faire ça » de la société. Et là, c'est chaud parfois, parce que des gens sont tellement conditionnés pour des motivations qui ne viennent pas d'eux, qu'ils ne se rendent même pas compte pourquoi ils sont apathiques et pas motivés. C'est d'ailleurs un problème chez le développement des enfants et ados, quand on a remarqué que plus on balisait leur vie à l'école de manière autoritaire, et moins ils arrivaient à développer leur volonté, entre guillemets. Et puis, en plus de tout ça, tu as ce qu'on appelle la loi du moindre effort. C'est que entre deux actions aussi motivantes l'une que l'autre, ton cerveau aura tendance à choisir celle qui te demande le moins d'efforts. Et donc là, tu vois que l'autodiscipline, ton cerveau en aura plus facilement rien à foutre. Parce que pour le même gain de plaisir, tu as une activité qui va coûter beaucoup et l'autre pas beaucoup. Tu choisis celle qui coûte pas beaucoup. Puis, tu peux te rajouter ensuite des conflits entre tes motivations, qui peut rendre encore plus difficiles les actions. Comme quand tu as envie de faire du sport ce soir, mais tu as aussi envie de prendre du temps avec ta famille, et tu sais pas quoi faire. Et du coup, la motivation et la volonté est moins forte parce que tu es perturbé entre deux besoins différents. Et j'enlève aussi les problèmes psy qui vont venir influencer ta motivation, comme les troubles de l'humeur, dépression, bipolarité. Donc tu vois que déjà ta motivation, elle dépend pas que du processus de libre arbitre, et elle dépend même des fois de facteurs inconscients, ou même de ton organisme lui-même. Et c'est pareil pour l'effort. Alors déjà, comme on a dit, la motivation, elle modifie l'effort demandé. Si tu as déjà essayé d'écouter cette super conférence sur les reproductions de termites que ta coloc se tape en boucle, bizarrement, toi, tu vas pas tenir 2 secondes, car ta motivation, elle est nulle à chier. Et ça va demander beaucoup trop d'efforts de regarder cette conférence. À part si tu as envie de te taper ta coloc, dans ce cas, la motivation, elle monte vachement plus. En plus, ta capacité à faire des efforts, elle est extrêmement fluctuante. Par exemple, on a remarqué que si on demande une tâche simple à quelqu'un, qui ne demande que de la volonté, entre guillemets, comme fixer un écran. Un écran vide, je dis. Donc, tu te mets devant ton écran et tu fixes un point fixe. Il n'y a que de ta volonté, ça demande aucun effort, c'est que de la volonté. Eh bien, on va voir que ta capacité à fixer cet écran fixe, elle va diminuer progressivement. On ne peut pas maintenir un effort de manière égale facilement. Donc, même si les gens s'en rendent pas compte, ta volonté, elle ne peut pas s'exprimer sur du long terme car ton cerveau fatigue et tu as même des chercheurs qui cherchent à savoir quel système biologique est impliqué dans ce maintien d'effort et comment il fonctionne. Mais il dure pas plus d'1 jour. Bref, si tu te contentes de faire un effort bête et méchant sans enjeu particulier comme regarder un écran, ta volonté, elle disparaît hyper vite. En plus, faut compter sur la fatigue, l'humeur, le rythme de vie et les pathologies qui vont venir augmenter les efforts fournis. Par exemple, un jour aller au sport est facile, puis une mauvaise nouvelle rend le tout plus difficile ou juste le froid dehors. Ensuite, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, ni même la vie ou les mêmes problèmes. Donc quelque chose de facile pour toi peut être difficile et source d'effort pour un autre. Donc des fois, tu as l'impression que tu as plus de volonté que les autres, alors que pour toi, c'est juste plus facile. Donc tu n'as pas vraiment plus de volonté. Prenons par exemple, essayer de maigrir. Quand t'as pas des troubles alimentaires ou qu'on t'en a, la personne qui a des troubles alimentaires qui rendent le contrôle de soi quasiment impossible sans thérapie de plein d'années, elle a beaucoup plus d'efforts à fournir pour arriver à maigrir. Et alors l'histoire de l'effort, ça se complique encore plus parce qu'il y a ce qu'on appelle le paradoxe de l'effort. C'est-à-dire que l'effort, des fois, t'aide à faire l'effort. Parce qu'on a remarqué que des gens, plus ils faisaient d'efforts, plus ça leur faisait de la motivation. Et ça s'explique pour plusieurs raisons selon les études. Par exemple, des personnes donnent plus d'importance à une récompense si l'effort à faire a été plus important. On voit par exemple que les gens se sentent mieux d'avoir couru pour une asso caritative plutôt que d'avoir juste donné du fric. La motivation, elle peut aussi augmenter par renforcement. Si une personne se jette des fleurs pour avoir fait du sport
qui a demandé un effort, alors la motivation et le plaisir pour le sport augmentent progressivement jusqu'à que ça devienne très facile de faire du sport. Et il y a des gens aussi qui ont des attraits pour certains types de sensations comme la douleur musculaire ou la fatigue mentale qui les poussent à rechercher des sensations liées à l'effort et qui augmentent donc le plaisir et la motivation et qui rend l'effort du coup facile à faire, encore plus que chez les autres. Et là, tu vois encore que l'effort fourni, il dépend de plein de facteurs aussi. Et évidemment, tout ça interagit avec tes capacités, comme on a vu au début. Et puis en plus, là, je te parle d'une tâche, mais dans ta vie, ton cerveau, il met en compétition plein de tâches. Et la fatigue de l'une va niquer tes capacités pour les autres. Et en plus, il y a les tentations des unes qui vont aussi niquer ta capacité à faire l'un ou l'autre. Et dans le bordel de la vie, ta pauvre petite capacité de merde à maintenir un effort pendant quelques minutes par la force de la volonté, en fait, elle vaut pas grand-chose. D'ailleurs, il y a un article que je te mets en lien qui dit carrément, la volonté, c'est surestimé. Et là, on va resimplifier pour que tu boostes ton autodiscipline et ta régulation de soi, parce que t'es un gros bonhomme ou une grosse madame qui est là pour ça. Comment ils font alors les gens les plus consciencieux, les plus rigoureux pour gérer tout ça sans utiliser leur volonté, alors que la personne qui en chie, qui a plein de problèmes, utilise à faux sa volonté? En fait, la personne autodisciplinée, elle cut dans les activités et elle les organise de manière à ce qu'elles coûtent le moins d'efforts possible. Du moins l'effort qui rapporte rien directement. Parce qu'il y a le paradoxe de l'effort. Et avec le plus de motivation possible et constamment dans leur capacité, sans faire de choses impossibles. Par exemple, les gens les plus consciencieux, les plus autodisciplinés, ils sont plus fidèles. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont plus de force mentale pour résister à la tentation de tromper leur conjoint? Non, on a remarqué, c'est qu'ils cut directement les autres relations pour éviter la tentation. Par exemple, en disant directement à quelqu'un qui les dragouille un peu, qu'ils sont mariés, et en disant que ça empêche toute forme de relation potentielle. Comment ils font leur programme diététique sans effort? Ils automatisent le plus de tâches pour ne pas avoir de coûts cognitifs, avec des applis qui font le boulot pour eux, ou des recettes très très simples. Comment ils font pour se laver les dents alors qu'ils en ont rien à foutre de se laver les dents et de leur hygiène? Ils utilisent leur besoin d'être là pour leurs enfants, pour le faire en même temps qu'eux. Bref, ceux qui s'en sortent le mieux dans la régulation et l'autodiscipline sont les plus tactiques, qui arrivent à gérer leurs efforts en faisant le moins d'efforts possible. Et là, quand j'arrive à cette conclusion, il y en a plein qui me disent « Ouais, mais attends, c'est trop de la merde. Moi, les gens à la muscu, ils y restent des heures à faire des trucs de fou. Moi, j'en ai ras le cul au bout de 10 minutes. Tu vois bien qu'il y a des gens qui sont plus capables de faire des efforts que d'autres. Moi, j'ai pas envie d'être un fainéant intelligent. Je veux tout défoncer par ma force mentale. » Les chercheurs, ils ont étudié pourquoi des gens, ils font plus d'efforts que d'autres. Parce qu'effectivement, la capacité à faire un effort, ça s'entraîne. Sauf que, désolé, on va revenir à la réponse primaire, parce qu'il va falloir apprendre à être intelligent, parce que les études, elles ont tendance à montrer que si toi tu tiens 10 minutes à la muscu et les autres des heures, c'est que ton 10 minutes te demande sûrement autant d'efforts que leurs 10 heures de muscu. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'une personne faisait plus d'efforts, car elle apprenait à faire plus avec moins d'efforts. Donc quelqu'un qui a l'air d'avoir de la volonté et de tenir des heures, voire des mois ou des années sur un comportement sain, c'est parce qu'il a appris à le faire sans effort. Et comment ça arrive? Déjà parce que l'automatisation fait baisser les efforts. La personne qui a automatisé le fait de faire ses affaires, par exemple, de passer par la salle direct après le boulot, qui enchaîne les exos sans réfléchir à quoi faire, le niveau d'effort qu'il a à faire pour la muscu, il est quasi nul. Alors que toi, qui sais même pas où t'as foutu tes affaires de sport, ça t'en demande déjà beaucoup. Et puis après, t'as des effets de renforcement positif de l'effort qui viennent aider. Déjà, t'es fier de toi, puis la fin du sport devient plaisante et t'apprends que du coup, il y a un truc trop bien qui se passe après le sport. Puis tu te fais des potes et tu parles pendant les exercices et du coup alors l'effort il diminue. Puis tu arrives à tes objectifs, ce qui fait que ta motivation elle pète au plafond. Et au bout d'un moment elle pète tellement au plafond de ce que tu fais que tu serais même malheureux de pas venir au sport. Et donc du coup là il y a un putain de conditionnement qui fait que tous les efforts sont hyper simples parce que c'est ce qui te rend heureux. Et là ça deviendrait même un effort de pas venir au sport. Et donc une personne qui aux yeux de gens pas entraînés a l'air de faire des énormes efforts, c'est quelqu'un qui a eu l'intelligence de trouver un bon équilibre entre l'effort et la motivation pour pouvoir continuer jusqu'à qu'il fasse de plus en plus d'efforts. Et c'est pour ça que l'un des conseils de base pour arriver à s'autodiscipliner, c'est de concentrer sur le processus et le rendre le plus plaisant possible. Car la capacité à faire des efforts, elle va venir à force d'apprendre à faire des efforts,
dans un processus que tu peux tenir longtemps. Et pour tenir longtemps, faut bien équilibrer la balance parce que la volonté, elle tient pas plus d'un jour. Donc, pour bien équilibrer la balance, les chercheurs, ils cherchent les meilleures techniques. Et apparemment, il n'y aurait pas de technique miracle, mais par contre, ça serait bénéfique d'apprendre aux gens un panel de techniques pour pouvoir adapter leur intelligence tactique et de pouvoir avoir le plus de volonté, entre guillemets. Donc, ces techniques, on les divise en plusieurs stratégies. Alors, je te mets en lien des articles qui donnent des stratégies. Donc, tu as les stratégies de changement cognitif où tu programmes ta façon de voir les choses pour augmenter ta motivation, ne pas désespérer et donc faciliter les efforts. C'est des techniques comme se focaliser sur la récompense qui suit, se focaliser sur le but à long terme ou en augmentant ta motivation, se connecter à tes besoins physiologiques ou tes besoins fondamentaux en tant qu'être humain. C'est se mettre des objectifs intermédiaires pour pas désespérer, c'est visualiser ton progrès pour voir les efforts que tu arrives à faire, planifier les efforts, réévaluer la situation quand tu vas lâcher pour retrouver de la motivation, s'auto-persuader bêtement quand tu es en train de lâcher aussi. Ce qui peut fonctionner avec certaines personnes. Pas les personnes qui ont des troubles psy, parce que du coup le côté négatif est trop fort, mais avec les personnes qui n'ont pas beaucoup de mal à s'auto-persuader de manière positive, ça peut marcher comme stratégie. Ensuite, on a des stratégies de modification de la situation, comme par exemple en allant chercher le support social dans la situation, ou en baissant la difficulté en changeant l'environnement, en prenant des produits extérieurs pour t'aider à maintenir l'activité comme le café, ou en enrichissant la tâche comme avec le classique, je mets de la musique pour me motiver. C'est là aussi que des fois, on se rend compte qu'on insiste dans une activité comme un boulot épuisant ou un sport qui ne nous plaît pas, alors qu'à la base, il vaut mieux le changer pour que tout d'un coup, ta volonté pète au plafond. Par exemple, on prend Orelsan qui dans les interviews voulait se faire passer pour un gros fainéant, sauf qu'on se rend compte qu'en fait, il passait juste des heures et des heures devant la musique, mais il bossait rien à l'école. C'était juste une question de motivation, pas de fainéantise. Il y a aussi les stratégies de diversion, comme par exemple, tu évites tout simplement les tentations en n'achetant pas ces putains de sneakers qui se bouffent par paquet de 10, ou quand tu essaies de ne pas penser à l'activité, parce qu'on sait tous que passer le balai, c'est chiant, donc il vaut mieux se taper une conférence sur la production des termites en même temps. T'as aussi des chercheurs qui cherchent des stratégies où t'augmentes la puissance de ce système de volonté, justement, même s'il dure pas longtemps. Comme par exemple en l'entraînant sur des jeux vidéo avec de la pleine conscience. Le problème, c'est que même si ces activités améliorent certaines fonctions cognitives, ça ne généralise pas la vie quotidienne dans beaucoup d'études. Donc, c'est pas tryhard sur Dark Souls qui va t'entraîner à la volonté et l'autodiscipline. Par contre, c'est une piste que les chercheurs n'abandonnent pas, car apprendre à faire des efforts en sport ou au niveau attentionnel, comme avec la pleine confiance, ça pourrait entraîner des réseaux cérébraux qui augmenteraient un peu ta capacité mentale. Évidemment, les chercheurs sont pas cons, hein. Ils savent que l'entraînement de cette capacité, ça peut aider à résister un peu, mais ils oublient pas toutes les autres recherches qui disent que finalement, ce qui compte beaucoup, c'est la réduction des efforts. Après, tu as des stratégies de gestion émotionnelle, car des fois, les efforts ou les tentations, elles viennent de la gestion des émotions, comme quand ta tristesse pousse ta motivation vers le gras ou le sucré, ou quand ta peur augmente trop les efforts pour accéder à une activité, ou que ta vision de tes capacités baissée par l'estime de soi flingue l'évaluation de la situation. Bref, il y a encore des débats sur quelle stratégie est bonne, et dans quel contexte et dans quel assemblage il faut utiliser telle ou telle stratégie, mais on gagnerait à trouver de nouvelles stratégies pour avoir à éviter à utiliser sa volonté qui ne sert juste qu'à se fatiguer mentalement. Pour résumer, écoute pas les influenceurs qui te balancent qu'il faut pas lâcher, il faut tenir, parce que si on lâche pas, c'est pas parce qu'on est trop fort, mais c'est parce que la motivation et l'effort sont assez équilibrés pour qu'on ne lâche pas. Donc le discours de pas lâcher, il n'y a aucun intérêt si t'expliques pas aux gens comment augmenter la motivation ou comment réduire les efforts. C'est comme la guerre. Au lieu d'envoyer ton armée et tes ressources se faire défoncer bêtement en insistant face à un mur, contourne-le et tu pourras gagner plein de batailles. Bref, c'est ce que disent certains chercheurs, il vaut mieux utiliser de la tactique plutôt que de la volonté pour pouvoir arriver à faire ce qu'on veut dans la vie. Voilà, à la prochaine vidéo qui sera je sais pas quand, parce que là je sens bien que la motivation baissant et les efforts augmentant, je sais plus trop si je vais arriver à faire des vidéos tous les mois. Mais bonne journée!